Je suis Rosaline Dado-Woro-Hondekon. Je suis professeure des universités et directeur général du CESAG. Je pense que le centre d'incubation et d'entrepreneuriat du CESAG est une suite logique d'une expérience enrichie pendant les 10 dernières années, avec un partenariat bien nourri avec l'État américain. Je venais de le dire tout à l'heure, c'était le projet YALI, qui en réalité est un projet d'incubation également. Depuis 10 ans, a amorcé, a démarré, a pu former jusqu'à obtenir aujourd'hui au niveau de notre espace à nous, puisque nous avons 4 centres régionaux de leadership au niveau de l'Afrique de manière générale, mais le Dakar abrite un centre régional de leadership YALI qui couvre 25 pays et qui a formé plus de 6344 alumni pour le compte du programme YALI. Nous avons suivi tout à l'heure au cours de cette activité, de cette cérémonie de lancement, on a suivi un certain nombre d'incubés dans le programme YALI qui sont aujourd'hui des grands chefs d'entreprise, qui ont des entreprises au-delà de leur pays, donc des entreprises qui interviennent dans plusieurs pays africains, ce qui montre déjà que c'est un programme qui a impacté et sérieusement impacté ces 25 pays pour le compte du Centre régional de leadership de Dakar, puisqu'il y en avait 4 financés par l'USAID. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est vrai que le financement venait d'être suspendu en 2025. Et le CESAG s'est dit, on ne va pas arrêter, puisque c'est une expérience très bien enrichie qui a mobilisé beaucoup d'acteurs et qui aujourd'hui présente un écosystème entrepreneurial très intéressant qu'on pourra quand même utiliser pour encore mieux impacter, toucher les jeunes venant de d'autres pays. C'est dans ce cadre que le CESAG a décidé, avec les alumni de ce programme, au nombre desquels vous avez à mes côtés une des alumni, on en a eu plusieurs qui sont intervenus dans le programme tout à l'heure. Donc les 6344 alumni sont disposés à accompagner des jeunes au niveau de notre espace à nouveau, pour ne pas dire que ça se fera aussi au niveau des autres CRL qui sont également créés dans le cadre de ce programme avec l'USAID. Donc c'est un peu ça qui a expliqué le lancement de ce centre d'incubation et d'entrepreneuriat avec notre partenaire traditionnel qui est le WAC. Vous avez avec moi le directeur du WAC qui est là. Et aujourd'hui, nous avons ceux qui ont souffert vraiment pour permettre à ce programme de pouvoir s'enraciner, qui sont autour de nous aussi, qui sont des Sénégalais vaillants qui ont travaillé dans le programme, qui ont travaillé également au niveau de l'USAID, pour qui le programme était vraiment un enjeu important et qui se sont sacrifiés, qui sont là aussi pour nous soutenir, ce qui montre que c'est un travail qui est fait, c'est beaucoup de viviers qui existent, beaucoup d'acteurs qui sont prêts pour accompagner la jeunesse africaine. Et ce qui motive encore beaucoup plus, c'est la présence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Vous avez le ministre met en avant le fait que la jeunesse africaine doit nécessairement trouver un point de chute. Un point de chute dans notre continent d'abord. Comme on le dit, la vraie solution, elle doit être la solution africaine. Donc c'est un peu ça qui a expliqué la présence du ministre, de son représentant, pour le lancement de ce centre d'incubation qui va former et qui va déjà pour notre première cohorte, nous sommes déjà à 19 pays. Donc on suppose qu'on en aura encore davantage, étant donné que nous avons 6344 alumni YALI qui se retrouvent déjà dans 25 pays. Donc ceux-là vont soutenir ce programme. Et selon combien de C'est 300 étudiants. 300 étudiants et que ça s'inscrit encore dans une démarche, dans un programme de recherche pour lequel nous avons eu un financement avec un partenaire important. Voilà, donc ça c'est déjà un aspect important qui montre déjà que c'est un centre qui a commencé et qui sera soutenu. Et ce qui nous intéresse, c'est que tout à l'heure, le représentant du ministre a parlé encore, a bien positionné l'affaire en disant qu'on sera soutenu en termes aussi de l'accompagnement à travers les ressources humaines qui existent déjà au niveau du Sénégal et même d'ailleurs que le ministère aussi pourra mobiliser pour nous accompagner. Et aussi le cadre juridique également, c'est un aspect important pour les jeunes entrepreneurs. Donc on a le soutien total du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est déjà un élément très motivant pour le CESAG.